Je crois que j'ai vraiment attrapé, la gène zombie. Tu veux plutôt dire le gène? On dit le gène zombie. Non, non, je voulais vraiment dire la gène zombie. Vraiment, j'ai vraiment, parce que au delà de Marvel Zombies, dont on va en faire la critique, qui est gênante, la série, c'est vraiment malaisant. Ce les blagues vraiment, alors il y en a qui vont dire: «Oui, mais moi je trouve qu'au niveau des blagues, bah, c'est comme le reste du MCU, hein, il faut la petite dose, les petits moments un peu, décalés entre les personnages qui se vannent, qui se, qui sont un peu taquins ou un peu moqueurs, où, on balance un peu des références, du one liner et cetera, donc des punchlines un peu pourries, un peu nuls». Mais moi, en fait, je trouve qu'avec What If et Marvel Zombies, on en fait beaucoup trop, quoi. Et en plus, c'est assez le bazar parce que on profite du fait que c'est pas un univers connecté pour faire pas mal de choses qui sont un peu, qui ont pas vraiment de sens, qui sont un peu, qui foutent le bordel, quoi. Et quand j'ai dit, ouais, que j'ai attrapé vraiment la gêne zombie, enfin LOL, c'est parce que déjà, j'ai été mal à l'aise, c'est vraiment gênant. Mais en plus de ça, ça me botte même plus, en fait, tout ce qui est zombie. Parce que la fin de Walking Dead était vraiment, bah, c'était vraiment malaisant avec les chuchoteurs, bêta, c'était vraiment malaisant. Des facilités scénaristiques, des trucs qui n'ont aucune explication, qui ont aucune raison. Z Nation qui est vraiment le summum de la gêne, avec les punchlines, même en VO, même en V ah mais la VF, ça rajoute quelque chose, c'est qui est vraiment horrible, mais c'était vraiment malaisant. Mais bon bref, on va revenir sur Marvel, ça va être très court, c'est très rapide, c'est donc 4 épisodes de 30 minutes, et c'est quand même très long. On suit grosso modo Kamala Khan, donc Miss Marvel, avec ses 2 copines qu'elle n'a toujours pas croisées dans le reste du MCU. Enfin si, elle a croisé dans la scène post-crédit, enfin non, c'est même pas la post-crédit, c'est la fin du film The Marvels, où elle va recruter les Young Avengers. Elle recrute Kate Bishop, donc la protégée de Hawkeye, qu'on a vu dans Hawkeye, qui est donc l'aînée des Young Avengers, parce elle va avoir 24-25 ans, donc d'ici Avengers Doomsday, enfin plus ou moins le perso je pense, vu qu'il s'est passé plus de 14 mois entre les événements de Thunderbolt, qui se passent à peu près comme avant ou pendant The Marvels, donc du coup elle a pris au moins un an de plus, et bon, elles sont avec Riri Williams, et elles doivent trouver donc Ironheart, donc elles doivent trouver un antidote pour arrêter l'épidémie de zombies. Mais, et puis il y a aussi Friday. Au début j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi cette version de Iron Man toute pourrie? Tu vois à l'armure de Iron Man avec un ours en peluche. Enfin la tête d'un ours en peluche. Mais en plus, dès le début j'en pouvais plus. Mais vraiment j'en avais marre. Je dis allez c'est bon, vous commencez comme ça, allez c'est bon. Je, je n'attends plus rien de toi, série pourrie. Tu ne sers à rien. Déjà qu'il y a pas mal de projets live qui ne servent à rien. Mais en plus, une série d'animation sur les zombies, allez, c'est bon, tu m'as énervé, Marvel. Mais pourquoi, Kevin? Pourquoi vouloir absolument tout faire qui a été adapté en comics, en programme audiovisuel? Pourquoi? Bah, faites un jeu vidéo au pire. Moi, je sais pas, vous faites un jeu vidéo, vous faites des produits dérivés via le jeu vidéo, mais vous faites pas un programme sur la plateforme Disney Plus pour faire une mini-série de Marvel Zombies. Ça ne sert à rien. Et bon, bref, oui, il y a pas mal d'incohérences, pas mal de facilité scénaristique. La fin, elle est bâclée, mais j'en reviendrai tout à l'heure dans 5 minutes j'en reviendrai en conclusion. Mais la fin de Marvel Zombies, elle est bâclée. T'as l'impression que t'es à 5-10 minutes de la fin, tu sais pas comment ça va finir, tu connais pas la résolution, et tu te dis, bon, allez, ils vont trouver encore une énième facilité, un énième Deus Ex Machina à la fin, pour retourner la situation contre les morts. Et en fait, non. Il y a beaucoup trop, la fin est bâclée, tu comprends rien du tout, il y a des incohérences, c'est insupportable, des vannes, franchement, des échanges, mais vraiment, mais c'est vraiment au-delà du malaise, quoi. C'est vraiment, je n'en pouvais plus. Donc j'ai vraiment fait ce visionnage uniquement pour cette critique, qui de toute façon fera pas beaucoup de vues, mais on s'en fout, ça, c'est pas grave, au moins ça me tient à cœur de le faire. Mais il y a des projets où j'ai même plus envie de regarder, genre Ironheart, j'ai pas regardé. Ice of Wakanda, ça a l'air cool, mais j'ai pas regardé parce que j'avais pas le temps. Et quand j'avais trouvé du temps, j'avais un peu la flemme parce que j'avais trouvé du temps pour autre chose finalement. Mais bon, après Ice of Wakanda, je ferai peut-être la critique avant celle de Wonder Man à la fin d'année, au mois de novembre-décembre, on sait pas. Mais Ironheart, vous l'aurez jamais. Donc n'hésitez pas à dire ah je veux Ironheart, non, vous l'aurez jamais. Parce que même si je regarde, je sais pas si je pourrais. Mais disons,
Et pour revenir sur le Ironheart un peu bizarre, effectivement, il se révèle être Friday, avec la tête du nounours. Mais dès que j'ai vu ça, j'ai dit: «Mais c'est quoi cette merde? Franchement, Iron Man, Tony Stark?» Et en fait, non, c'est Friday qu'on voit dans Civil War et Infinity War, qui est avec les filles, voilà. Il y a un moment, on voit Icaris, mais j'étais absolument déçu parce qu'on le voit plus. Alors que tu dis: «Mais c'est Icaris, quoi». Il y a Icaris contre Captain Marvel Zombies et Captain Marvel zombifié, et tu te dis: «Mais déjà que Icaris, il est plus puissant qu'elle, mais en plus elle est morte, elle est zombifiée». Et ça, pareil, un truc qui m'a énervé, c'est que t'as des personnages comme par exemple Hawkeye, qui sont morts, qui sont censés être zombifiés, mais qui ont toujours leur aptitude au combat, qui se servent toujours de leurs armes, de leurs arcs, pour tuer les vivants. Moi, ça m'insupporte ce genre de détail. Ça n'a aucun sens, c'est débile. Pareil, Thanos. Pourquoi Thanos, il veut toujours effacer la moitié de l'univers alors qu'il est zombie? C'est débile, il est censé avoir oublié qui il était, il est censé être mort, il est censé vouloir bouffer ou tuer les autres pour le plaisir de bouffer, quoi. C'est n'importe quoi, il y a pas mal de trucs qui sont incohérents. Et en plus, de toute façon, comme la moitié a été zombifiée, ça m'a fait rire pendant un moment, j'ai dit: «Bah s'il claque des doigts, il y aura plus personne, il y aura littéralement plus personne, il y aura plus que les zombies et voilà, ça sera un monde peuplé de zombies». Blade en Moon Knight, la première apparition de Blade officielle dans Marvel, mais qui n'est pas dans Marvel Studios, mais en Marvel Animation, c'est Blade en Moon Knight. Et puis la blague avec Khonshu, franchement, c'était absolument lourd, quoi. Mais en fait, encore une fois, c'est du What If, quoi. C'est vraiment la suite de la saison 1 de What If, avec l'épisode de zombies. Et en plus, c'est des incohérences. Par exemple, Ant-Man qui dit: «Non, Hope, ils t'ont eu aussi!» Mais tu l'as bien vu qu'elle est morte dans l'épisode 5 ou 6 de Marvel Zombies, dans la saison 1 de What If. Enfin, je sais pas quoi. En plus, nous, il s'est passé 4 ans. Toi, il a dû se passer quelques mois, quelques années, quoi. Donc, c'est vraiment débile, quoi. C'est incohérent. Et puis Blade en Moon Knight, moi, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ils ont ce délire de fusionner un personnage avec un costume, enfin un personnage avec avec une identité. Je ne comprends pas. Deux personnages qui sont reliés entre eux, enfin qui a le costume d'un autre. Je suis l'avatar de Khonshu. Et qui reste stoïque, qui reste en mode ha ha ha, ouais, comme ça. Enfin, qui reste neutre, quoi. Genre, si on a un Blade comme ça, parce que le Blade de Wesley Snipes, il était un peu drôle, il faisait des blagues, mais voilà, il était quand même sérieux. Mais si on a un Blade comme ça, donc avec Mahershala Ali, bah, j'espère que ça va pas me plaire, hein. Alors pas en Moon Knight, on sait que ce sera pas Moon Knight, on verrait donc Oscar Isaac en Mark Spector, mais vraiment, c'était absolument inutile et ça servait à rien, et puis il était vraiment pas drôle. Alors oui, il est cool, il est badass, la façon dont il tue Ghost et tout, comme dans le trailer, c'était cool. Spider-Man aussi, c'est cool, quand il arrache toutes les têtes, mais avec l'étoile. Mais c'est juste que ça suffit pas pour attraper tous les défauts du programme. Red Guardian, le Red Guardian, Alexei, j'avais même presque réussi à faire la paix avec lui, parce que dans Black Widow, il était insupportable, il était pas drôle, alors que dans Thunderbolt, il était un peu plus touchant, il était disponible émotionnellement, il était là avec Yelena, même s'il y avait ces blagues «Ah, la vodka, envoyez la vodka!» qui étaient repris dans What If Marvel Zombies. Mais il y a un moment, il y a des moments qui m'ont fait penser à un jeu vidéo, alors vous connaissez peut-être pas, mais c'est la licence Legacy of Kain, et à chaque fois, je fantasme de voir des références à Legacy of Kain. Déjà, Blade, il m'a fait penser à un chevalier séraphéen de Blood Omen 2, parce qu'ils ont une espèce de quelque chose qui couvre leur bouche un peu, donc, et ça m'a un peu fait penser à ça, mais encore une fois, c'est pas des références, c'est voulu, c'est moi qui pense à ça. Et il y a un moment où il y a Red Guardian, il fait un pitch et tout pour remotiver les troupes en disant: «Est-ce qu'on va perdre? Non, non. Est-ce que vous allez vous laisser faire? Est-ce que les veuves vont mourir, succomber aux morts?» Et ils font: «Non, non. Est-ce que vous allez vous battre et survivre? Oui, oui.» Et c'est long, tu vois, ça dure au moins une bonne minute dans le film, dans l'épisode, ou en tout cas 30 à 40 grosses secondes, et ça m'a penser à Blood Omen 2, ce jeu avec Moebius qui remotive les troupes pour sa croix contre les vampires. Allez-vous laisser la vermine détruire vos récoltes impunément? Non! Brûler vos maisons? Non! Non! Allez-vous laisser cette injustice continuer? Non! Cette cruauté prendra-t-elle fin? Oui! Oui! Avez-vous la foi? Oui! Alors, emmenez-moi chez votre roi et je vous préparerai à l'attaque! Nous sommes délivrés de ce maudit fléau! Pas encore, mon ami!
Seriez-vous délivré de la peste si une ville seulement était purgée? Non, non! Épargneriez-vous un loup de la bande qui a massacré votre troupeau? Non! Alors, pas de quartier! Oui! Il est le dernier! Détruisez-le! Bon bref, pas mal de moments gênants avec Okoye aussi, quand elle fait... Ah, les personnages... Déjà, les zombies qui parlent, ça m'a... Ça m'insupporte vraiment. Mais si vous faites des morts vivants qui parlent, faites Santa Clarita Diet, genre en mode, ils peuvent se faire genre qu'ils sont encore vivants, juste ils sont un peu froids, ils sont chelous, ils bouffent des trucs chelous. Mais à part ça, bah voilà quoi. Ne faites pas des personnages décrépits qui pourrissent, qui font... Ils sont là, mais non, mais n'importe quoi, c'est débile, franchement, j'avais envie de... Mais il y avait des moments où j'avais comme envie de rire, mais pas pour rire en mode «Ah, c'est rigolo», mais pour rire, pour vraiment me moquer de Marvel, quoi. À tel point, j'ai envie de dire, mais franchement, Marvel, vous voulez vraiment faire du contenu, alors qu'il faut privilégier pardon, les sorties en salle, et qu'il faut qu'il y ait au moins un minimum 2 à 3 séries en salle de cinéma tous les ans pour rapporter de l'argent. Même si là, ça a été échec sur échec, malgré les Thunderbolts et les Cas Fantastiques qui étaient excellents, les deux films, bah, malgré ça, ça a été deux échecs, dommage. Mais en même temps, après, les Thunderbolts, ça se comprend un peu plus, parce que franchement, ça faisait pas envie au grand public. Mais autant les Cas Fantastiques, c'est un peu bizarre qu'ils aient pas fait minimum 100 millions de plus, c'est un peu bizarre. Ça aurait pu marcher, ça aurait pas été un carton, mais ça aurait marché quand même. Mais et puis Captain America, pareil, c'était pas vraiment... Pour ce que ça raconte au final, ça ne sert pas le développement ni de Captain America, ni de Joaquin Torres en Faucon, ça ne sert à rien. Et Marvel Zombies ne sert à rien non plus, parce que c'est un projet annexe qui est complètement déconnecté du MCU en animation. En plus, l'animation, elle est pas ouf. Et au niveau de l'histoire, tu comprends pas vraiment ce qui se passe, parce que c'est très décousu, on passe d'un endroit à l'autre, il y a des références, et moi c'est vrai que ça m'insupporte dans les dialogues où il y a des références partout, en mode où on fait référence à des projets, donc des phases antérieures, où ils disent «Ah, vous avez rencontré tel personnage, ah c'est cool» et tout, mais on s'en fout en fait, ça ne sert pas l'histoire, ça n'a aucun intérêt, et puis en plus c'est lourd, c'est pathos, c'est fait exprès, c'est juste le cahier des charges quoi. On sent que c'est forcé, c'est un peu comme Spider-Man No Way Home, où vraiment les deux Spider-Man, ils étaient vraiment forcés à, à parler de leur antagoniste, mais surtout pas de, par exemple, de Andrew, de ce qu'il aurait pu vivre entre The Amazing Spider-Man 2 et No Way Home, parce qu'il sait que, on sait qu'il y aurait pu y avoir Osborn, le Rhino, potentiellement d'autres méchants, mais on s'en fout, on dit pas «Ah bon, il n'y avait pas eu d'autres suites avec Harry Osborn et le Rhino et ce qui s'est passé après». Non, non. Et pour Marvel Zombies, c'est ça, quoi. C'était vraiment nul, quoi. C'est moisi, quoi. Et puis on te met en avant Kamala Khan, mais tu comprends pas pourquoi elle est la clé. Il y a Riri et Kate qui dit ouais, on compte sur toi, tu es notre dernier espoir. Il y a Thor aussi qui fait ça. Après, il y a le personnage aussi de Wanda qui était déjà donc la reine des morts. On savait déjà que ça allait être la reine des morts et que du coup, ça allait être la méchante de la série. Mais bon, il y avait absolument aucune idée. Et en fait, moi, ce qui m'insupporte, c'est encore une fois qu'on mette des éléments des films de la phase 4 et la phase 5 et on les recycle. Mais du coup, c'est de la ressucée, quoi. Genre, par exemple, Wanda qui se fait passer pour une vivante, alors qu'en fait, c'est la reine des mortes, la reine des zombies, et qu'elle crée une illusion en mode ouais, c'est comme Asgard, tout le monde fait la fête, etc. C'est téléphoné, tu vois déjà que ça arrive, même dans Doctor Strange, tu voyais ça arriver. Et du coup, c'est lourd, quoi. Moi, c'est vraiment d'une lourdeur absolue, et j'ai quitté le train, quoi. Il y a pas mal de trucs qui sont... En fait, tout est raté, quoi. C'est vraiment dispensable. Déjà, au-delà du fait que c'est dispensable, je peux juste pas dire que c'est juste OSEF, quoi. C'est vraiment mauvais. Parce qu'au début, j'étais en mode, ah, ça va juste être OSEF, donc je vais regarder ça, je vais oublier, puis je vais plus vouloir le revoir. Mais en fait, c'est carrément mauvais. C'est même au-delà du mauvais, ça pue. C'est vraiment mauvais, c'est vraiment lourd, il y a rien qui m'a fait rire, rien qui m'a marqué, rien qui est marquant, qui est cohérent. La fin, comme je disais, est bâclée parce qu'on se rend compte que c'est soi-disant un rêve, mais à la fin, tu as Riri qui est dans une vision de Kamala qui panique, qui lui dit non, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas vrai, c'est une illusion, on ne croit pas ça, rien n'est beau, rien n'est pur, etc. Et tu comprends pas pourquoi, tu comprends rien, ça sort de nulle part, tu comprends absolument rien, pourquoi c'est mis en scène comme ça en animation, c'est vraiment une des pires idées qu'ils aient eues. Et voilà, donc, forcément, j'avais aucun affect parce que
Tu t'en fous en fait, c'est un univers alternatif et tu t'en fous quoi, c'est vraiment juste ça. Donc n'hésitez pas à faire, part de votre avis, même si je pense que je le connais déjà pour certains, on sait pas. Mais en gros, c'est un nom quoi, Marvel Zombies, ce n'était pas à faire. Secret Invasion, Marvel Zombies, mais vous pouvez pas faire tous les runs de comics, tous les, chapitres de comics de Marvel, vous ne pouvez pas tous les adapter. Je comprends pas pourquoi vous voulez faire ça. Donc à un moment donné, c'est vraiment la gêne. Donc je contracte la gêne zombie, voilà, je maintiens, voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles critiques, reviews, rétrospectives, Marvel ou cinéma, en ma compagnie. Allez, à très vite.